Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du premier roman de Maxime Chatham que j'ai lu, et c'est Léviathan. Il a été publié en 2010 chez Albin Michel, et c'est un roman à suspense, un thriller historique qui fait partie d'un diptyque qui s'appelle le diptyque du temps, et dont le deuxième volume est le Requiem des abysses. Donc pour vous lire le résumé, prisonnier de son succès, un écrivain décide de tout quitter pour entrer au plus profond de ses cauchemars, de ses abysses, explorer ce qu'il y a de pire en lui. Dans ce terreau de peur se cache la matrice des monstres enfouis en chacun de nous. Un léviathan, d'ombre, un golem de violence. Guy de Timée voulait déterrer la fange. Il va rencontrer le mal. Il se passe pendant l'exposition universelle de 1900 à Paris. Et on suit l'écrivain Guy de Timée qui a tout quitté, femme et enfants, cercle d'amis du jour au lendemain, en quête d'inspiration et avec la volonté d'écrire un roman policier le plus noir possible. Et pour cela, il va s'immerger dans les côtés sombres du Paris d'époque et il va notamment habiter une maison close. Cette lecture pour moi a été véritablement particulière. Déjà, je découvrais l'auteur. Le style est très rapidement appréhendable, c'est fluide, le suspense est maintenu. Voir l'envers du décor de l'exposition universelle de 1900 est très intéressante, notamment de voir quelles innovations suscitaient l'intérêt des gens, lesquelles autres suscitaient la crainte, la peur, le doute. Certaines avaient même un côté peut-être mystique. Mais cette lecture reste particulière. En effet, au début du roman, en plongeant dedans, je me suis dit je connais déjà cette histoire. Elle est apparentée, sans vouloir trop spoiler, aux méthodes de crime de Jack l'Éventreur. On y retrouve des similitudes, des prostituées qui sont assassinées, des bouts d'organes qui sont prélevés, un meurtrier mystérieux. Mais vers le deuxième tiers du roman, celui-ci prend une apparence totalement différente. Et c'est là que l'histoire se révèle à son meilleur jour. C'est un déferlement de suspense, d'horreur, de surprise, de retournement qui nous attendent, notamment après, si on veut poursuivre avec le tome 2, qui se lit dans la foulée, c'est pas deux tomes indépendants, enfin, même malgré qu'on pourrait lire Léviathan seul, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même plus intéressant d'avoir l'ensemble de l'histoire. Mais donc je ne recommanderais peut-être pas spécialement Léviathan à quelqu'un qui va découvrir Chatham, pour la simple et bonne raison qu'on peut être dérouté par cette similitude avec Jack l'Éventreur. Il faut être patient pour pouvoir avoir une vision globale de ce que Chatham veut nous dire, de ce qu'il nous décrit, et de la véritable histoire qu'il nous raconte. Pour moi, ça a fait mouche. C'est ce qui a permis que je découvre les autres livres de Maxime Chatham, mais je peux comprendre que ça peut en rebuter certains. Surtout que celui-ci est assez différent de ses autres écrits, puisqu'il a le côté historique. Normalement, Chatham écrit plutôt des histoires qui se passent à notre époque, où on suit généralement des policiers, des membres du FBI, des profilers, des gendarmes, qui disposent de moyens techniques afin de résoudre les enquêtes criminelles. Ici, c'est pas du tout le cas. Notre héros doit se débrouiller avec ce qui est à sa portée en 1900. Autant dire qu'il n'y a pas grand-chose. Mais si vous êtes curieux, je vous recommande bien évidemment de lire Léviathan de Maxime Chatham. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker, la partager et éventuellement vous abonner. Bonne lecture à tous!